dire 1, 2, et vous dandinez comme ça. Et voilà, et vous avez c'est la vie en avance. C'est ça le zouk, au départ. Le mot zouk, justement, il existe depuis les années 60. Au départ, ça voulait dire bal, ou surprise party. Grâce à vous, c'est devenu le nom d'un mouvement musical. Ça doit faire bizarre, en fait, de représenter comme ça un mouvement musical, de se dire, c'est grâce à nous. On l'a cherché. Ouais, on a essayé. Parce que, vous savez, quand on est artiste et qu'on débute, on essaie de faire des trucs extraordinaires. On a des idées, ouais, on va marcher sur la lune, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais on ne croit pas qu'on va y arriver. On le dit, c'est pour se donner du courage. Puis quand ça marche, on dit ouais, c'est bien. C'est bien, alors pourvu que ça dure. Parce qu'en plus, pendant qu'on monte, on voit un tas de gens qui montent plus vite que nous. Et on les voit redescendre. Donc on apprend à relativiser et à se dire que ça marche là, mais pour combien de temps ? Alors, du coup, ça calme. Alors, c'est vrai que si en sortant du lycée, tout de suite, on est à la télé, et puis tout le monde nous reconnaît dans la rue, bah oui, c'est sûr qu'on a la tête qui enfle parce qu'on n'est pas préparé à ça. Oui, parce qu'en fait, vous avez justement cette réputation-là d'être un groupe qui ne se prend pas la tête, qui est toujours là. Et puis en plus, vous faites des shows qui durent 3-4 heures. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Ça, mais qu'est-ce qui vous motive depuis autant d'années ? Et quelle énergie, vous la puisez où, cette énergie ? Je crois que si on n'aimait pas ce qu'on avait fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je crois que j'ai le même bonheur à être en scène, le même bonheur à chanter quelquefois les mêmes chansons. Si on n'aime plus faire ça, il faut arrêter. Moi, j'aime ça. Je continue. Et ça, vous transmettez à vos équipes techniques, à vos musiciens, puisqu'il y a eu des changements de personnel. Vous transmettez cette passion-là. Comment vous faites ? Les musiciens qui arrivent, même les plus jeunes, quoi. Il y en a on a un batteur, je crois qu'il n'était pas né quand on a fait ces chansons-là. Mais ils arrivent parce qu'ils sont motivés, justement. Ils se présentent parce qu'ils ont envie de participer à cette aventure, parce que c'est pas seulement de la musique, c'est Kassav, je veux dire, jouer dans Kassav ou venir voir un concert de Kassav, c'est aussi un acte militant. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, donc ils veulent y participer. Ils veulent écrire l'histoire, donc voilà. Donc pour les motiver, c'est pas dur, hein. Des fois c'est eux qui nous motivent. C'est ça. Alors du coup, il y a plusieurs générations qui viennent vous voir. Il y a des nouvelles là. Mais Kassav a toujours eu un public, on va dire entre guillemets familial, c'est-à-dire que c'est de 7 à 77 ans, même quelquefois plus vieux. Il y a des gens qui viennent, ils vont peut-être pas venir sur les stades parce qu'il y a trop de monde, mais quand on joue en salle, il y a des personnes, mais vraiment qui ont déjà 80 ans, qui viennent et qui s'asseyent avec bonheur, et qui se lèvent, et qui dansent et compagnie. Et des gamins de 5 ans, de 4 ans, à partir du moment où le gamin commence à danser et que les parents leur ont joué des morceaux de Kassav, je veux dire, ils viennent au concert de Kassav et ils se lèvent comme les autres, et ils chantent, ils crient, ouais, machin, ils ont la même énergie. Je veux dire, on brasse vraiment tous les âges. C'est pas un groupe d'une certaine génération, comme beaucoup de groupes aujourd'hui, beaucoup de jeunes, c'est le truc des jeunes, et les jeunes, à la limite, ne veulent même pas qu'on vienne dans leur truc. Et c'est dommage, quoi. Je veux dire, bon, là, Kassav, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Alors, et Kassav, en plus, là, a été étudié lors d'un colloque international par des chercheurs du monde entier. Mais sur le zouk, mais c'est dingue, ça vous a fait quoi, ça, d'être étudié par des chercheurs ? C'est touchant déjà. J'ai lu le livre justement de celui qui est à l'origine justement de ce colloque, qui est Gérald Désert, qui est véritablement, moi quand je l'ai lu, j'étais heureuse parce que souvent je cherchais les mots pour expliquer tout cet engouement en fait. Bon, ce que représentait le zouk, ne serait-ce que pour nous, je veux dire, il avait les mots qu'il fallait. Donc moi déjà, il m'a énormément touchée. Et quand il a fait ce colloque, j'y étais. J'ai rencontré une japonaise qui est venue nous expliquer des choses. C'est elle qui justement m'a donné le vrai nom, parce qu'au départ on croyait que le groupe japonais qui faisait du zouk c'était Couscous. En fait c'est Couche Couche. Et donc on a vu une vidéo de ce groupe. Ils ont aussi elle a fait toute une étude en expliquant qu'il y a eu des groupes dans une île qui s'étaient découverte un peu libérée, quoi, et qui considérait que sa musique traditionnelle, elle pouvait la moderniser en suivant l'exemple de Kassav. Donc c'était des choses comme ça, donc, voir un peu, de même que le documentaire qui a été diffusé dernièrement, quand on entend ça, on se dit, mais l'impact de ce qu'on fait sur
le reste du monde, on l'ignore. Tant qu'il n'y a pas justement ces choses-là qui arrivent jusqu'à vous, vous ne savez pas quels dégâts ou quelles belles choses vous pouvez engendrer. Et là, je suis hyper heureuse parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que de belles choses. Je peux vous demander une dernière chose. Vous pouvez m'apprendre un petit mouvement de zouk? Alors c'est très simple. Le zouk, c'est comme si vous marchiez. Alors vous marchez. Mais voilà. Merci, je crois que je vais m'entraîner ce soir sur le concert. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va y aller doucement alors au début. Merci beaucoup. Merci à vous.